Je vais d'abord commencer par l'EAC. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est qui regroupe 7 États membres, dont le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Sud-Soudan, la RDC et récemment la Somalie. Donc, en fait, c'est un regroupement d'États membres et ils ont mis en place ce qu'ils appellent le cadre de marché commun, Common Market Framework. C'est un cadre, en fait, qui œuvre à la mobilité des personnes et des biens. Et dans ce cadre-là, en fait, la mobilité des travailleurs est un des aspects principaux. Et à travers ce cadre-là, il y a des secteurs spécifiques que ces États membres ont énumérés et acceptent en fait de signer ce qu'ils appellent des accords de reconnaissance mutuelle des diplômes. Parmi ces secteurs cruciaux, la comptabilité en fait partie. Donc, depuis 2011, 5 États membres de l'EAC ont accepté de signer des accords de reconnaissance mutuelle des comptables pour faciliter leur mobilité dans l'espace EAC. Il en va de même d'un autre secteur comme l'architecture. Et pour ce volet-là, 4 États membres ont déjà aussi signé des accords. L'ingénierie en fait partie des secteurs qui ont bénéficié de ces accords-là. Et pour l'ingénierie, on a 3 États membres. Le secteur du vétérinaria en fait partie. Là, on a 5 États membres également qui se sont mis d'accord pour reconnaître les diplômes des 5 États membres dans l'espace l'EAC. Et que présentement, en fait, ils sont en discussion sur des corps de métier comme les avocats. Donc, c'est ça, c'est en cours. Mais n'empêche, il y a des défis parce que c'est une chose de signer ces accords-là, mais ça n'est une autre de les mettre en œuvre. Donc, le principal défi pour le moment, c'est la mise en œuvre pour faciliter la mobilité de ces corps de métier-là dans l'espace LEAC. Et l'autre défi qu'on a noté également, en fait, ça ne prend pas en compte certains métiers comme l'informel, par exemple, la menuiserie, d'autres corps de métier, alors qu'on sait que la plupart du temps, les Africains qui migrent et qui circulent dans le continent, en fait, sont des gens qui ont un niveau d'études souvent moyen et qui œuvrent plus dans l'informel. Et le fait qu'en fait, ces accords-là ne prennent pas en charge le secteur informel pose un réel défi. Et c'est des discussions en cours, en fait, avec les États membres. Et le programme que je coordonne au niveau du continent, en fait, essaie de travailler avec ces États membres-là pour qu'on puisse intégrer dans ces cadres régionaux le secteur informel. Certains corps de métier, au moins, puissent se retrouver dans ces cadres-là. L'autre